えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes, alors suite, pour une fois, une vidéo que je fais sur, en me servant de JVA à une suite, c'est très important, celle de Alexandra Pizzagalli, où j'avais parlé du malaise qu'il y avait eu à Télématin. Alors, je me doutais que ça allait finir comme ça, mais bon, Alexandra Pizzagalli écartée par France 2 après son sketch sur l'attentat de Nice dans Télématin. On a fait un test, ça n'a pas marché. Donc elle a fait des blogs sur les attentats qui n'ont pas plu à la production de France 2. Elle a été écartée. En plein sketch dans la matinale de France 2, l'humoriste Alexandra Pizzagalli a été coupée et remplacée par une page de pub. Donc voilà, là on dit clairement elle a été coupée et remplacée. C'est-à-dire elle a été coupée et remplacée par une page de pub à cause des blagues sur les attentats qui n'ont pas plu à la direction de l'émission. Donc ça, là, en tout cas, ce qu'il dit, c'est que l'argument de oui, mais c'est la pub qui est programmée en direct qu'elle disait est visiblement fausse. Donc voilà, bon, ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, qui sera plus descriptive. Donc là, on va voir ce qui se passe. Quand même avec Télématin, donc vous sortez de Télématin, vous avez certainement vu cette séquence de l'humoriste Alexandra Pizzagalli, voilà, qui s'est pas spécialement très bien passé lundi pour sa première. Vous, quand vous voyez ça, comment est-ce que vous réagissez? Vous lui avez parlé, vous la connaissez? Bien sûr, j'ai parlé avant et après, et je sais à quel point c'est compliqué quand on a l'habitude de la scène et du public qui nous connaît, parce que elle est très forte en humour noir et je vous conseille d'aller voir son spectacle. Et là, elle est arrivée dans Télématin, c'est sa première chronique. Je sais comment c'est l'émission en général, elle commence tellement tôt que vous n'avez pas le temps de répéter. Elle a été perdue par le prompteur. Sans doute le choix de thématique était peut-être pas judicieux pour une première, mais elle a pas l'habitude des chroniques, donc vraiment je suis plutôt en énorme empathie, et ce matin j'ai fait la vanne à Télématin de rappeler que on peut se rater, les humoristes, voilà, ça arrive, on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais on a choisi ce métier parce que on n'a pas choisi chirurgien cardiaque ou pilote d'avion, parce que si on fait une erreur à ce moment-là, c'est plus dangereux. Dans nos métiers, on essaye des choses et parfois on passe à travers, donc j'espère que ça restera un apprentissage de la télé pour elle, cette chronique-là, et que dès la semaine prochaine se remettra en selle et que... Malheureusement, il n'y aura pas de semaine prochaine. Alors moi, je suis d'accord avec lui, je veux dire, on peut toujours, comme il dit lui-même, tu fais des erreurs, bon, il y a des métiers où ça pardonne pas. Là, visiblement, ça n'a pas pardonné pour elle. Là, bon, peut-être qu'elle sera ailleurs. Après, la question de l'humour noir, c'est vrai qu'il y a le côté, bon, il y a le public et tout ça. Après, il y a le côté aussi... Moi, je pense que ce qui en fait m'a frappé dans ce sketch quand elle a fait, c'est que j'ai l'impression que c'était pas... Enfin, c'était pas ce qu'elle disait. Tu vois, j'avais vu une fois un sketch après où elle parlait, par exemple, je crois, des femmes enceintes et tout ça. Tu sentais que ça paraissait un peu plus naturel quand elle le disait. Parler de ce genre de sujet, c'était pas naturel pour elle. D'autres humoristes, pour eux, ça pourrait être naturel parce qu'ils ont fait quand même, ils ont une expérience dans l'humour noir, des problèmes, donc quelque part, ça peut passer. Elle, tu sentais que ça paraissait pas naturel, et je pense qu'il y a des choses, il faut que ça paraisse quand même naturel un minimum. Moi, je sais que si je fais de l'humour noir, ça paraît à peu près naturel, quoi. Je pourrais te dire, je pourrais te faire des blagues, un truc beaucoup pire, quoi, tu vois. Mais ça paraîtrait à peu près naturel, parce que c'est un peu, pour des points, je suis assez cassant, quoi, en général. Mais elle, j'ai dit, quand tu regardais, c'était quand même malaisant. Donc j'espère que, bon, ouais, peut-être que, visiblement, ils veulent pas elle, mais peut-être elle sera sur France 3 ou qu'elle trouvera un autre machin. C'est pas forcément fini. J'espère qu'elle s'améliorera. Moi, je souhaite pas le malheur des gens. Je veux dire, je me dis, il y a eu une erreur. Mais en tout cas, le fait qu'elle ait fait son tweet en disant, mais c'était le truc de la pub, visiblement, si j'en crois ce qui est dit, ça n'est pas le cas. Ils ont passé la pub pour lui dire la couper. Et voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut quelque part aussi voir les choses, essayer de voir la vérité quelque part en face. Moi, je me disais que ça avait été coupé pour que ça censure, dire allez, on va arrêter le massacre. Et voilà, mais donc voilà, donc elle est plus maintenant. Voilà, ce vendredi 9 septembre, soit 4 jours après l'incident, l'humoriste a été écarté par France 2, indiquent nos confrères de Var Matin. Elle ne reviendra donc pas en deuxième semaine dans l'émission comme c'était initialement prévu. On a fait un test, ça n'a pas marché,
on arrête, a déclaré un haut cadre du service public. Donc là, il y a un autre article, hein, faute à un bad buzz. Hein. Les excuses de Télématin au lendemain de la chronique ratée sur l'attentat de Nice. Vivement la deuxième, et à moins qu'un projo me tombe sur la gueule la semaine prochaine, a priori, ça ne pourra qu'être mieux. Relativisé sur Instagram, l'humoriste Alexandra Pizzagalli. Après un premier passage dans Télématin sur le thème de l'attentat de Nice, bonne nouvelle, aucun projecteur ni caméra ne lui tomberait dessus, et pour cause, d'après nos informations, France Télévisions a décidé de ne pas lui donner 2 secondes chance. C'est comme, c'était un truc que j'avais lu, c'était quoi sur un truc de LinkedIn où il y avait un truc, c'était, ou Flex, je sais plus, c'était... la reine d'Angleterre nous a quittés, ben toi aussi tu nous quittes. Quoi. Et j'aurais même pu dire ça, ça aurait été, bon là je pense que ça aurait été encore plus cynique. Hein. Ça aurait été, tout comme la reine, tu dois nous quitter. Là, nous ne sommes pas la police du politiquement correct, c'est uniquement un choix éditorial, précise notre interlocuteur. Ça ne collait pas avec l'esprit de l'émission, celui-ci regrette de ne pas avoir vu le danger venir. Voilà, c'est ça. De ne pas avoir vu le danger venir, ni d'avoir pu éviter le crash à l'antenne. Sur la forme, c'était désastreux, mais le fond ne correspondait pas non plus. Donc, encore une fois, oui, mais ça aussi, je trouve que c'est quand même un peu facile. C'est-à-dire que normalement, la personne, elle, en plus, elle avait une certaine notoriété, je crois. Elle n'est pas sortie du chapeau comme ça. Donc, ça veut dire que tu sais que c'était de l'humour noir, tu sais quelque part quelle est ta ligne éditoriale. Encore une fois, moi je considère que tu peux avoir une ligne éditoriale. Il y a certains sujets, ils vont parler de religion, il y en a, ils vont parler de l'athéisme, il y en a, bon, c'est une religion l'athéisme quelque part, mais il y en a, ils vont parler de sport, il y en a, ils vont parler de voiture. Et donc, on peut considérer que tu as une certaine ligne directrice, et à ce niveau-là, tu te dis que y a certains sujets, tu n'as pas envie d'en parler. Pas forcément parce que c'est de la censure, mais parce que c'est pas ton thème de prédilection. Après, la question, c'est que, bon, visiblement, mais en tout cas, de dire oui, mais c'est pas nous, mais alors que la personne, quand même, tu peux te renseigner un minimum sur elle, je trouve que c'est un peu facile, quoi, parce que finalement, ça veut dire que tu dis, ah, c'est de l'humour noir, on n'est pas vraiment dans ça, mais quand même, on l'apprend. Bon, ils ont testé, mais si tu sais que déjà, c'est pas dans ta ligne, tu prends pas ta ligne, quoi. Moi, je veux dire, moi, j'ai mes vidéos sur ma chaîne, je sais qu'il y a une ligne, je ne la ferai pas. Ça m'intéresse pas, en fait. Donc, voilà, tu peux avoir une ligne directrice, ça, il n'y a aucun souci. Mais de dire que tu connaissais pas forcément le personnage et tout ça, voilà, quoi. Donc, voilà, ils ont reçu à 5h du matin, avant le direct. On va revoir notre organisation pour que ça n'arrive plus. Donc, voilà. Donc, voilà, ils ont expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, quelque part. Non mais moi ce que je dis c'est que c'est pas son truc pouvait être drôle. C'est-à-dire que annoncer bon si j'essaye de lire, elle faisait voilà, le Mohamed là, quelque part pourquoi je ferais des efforts. Regarde le mec, est-ce que il a fait des efforts lui. Il a roulé sur les gens quelque part. Il y a zéro respect, pas d'effort. Donc franchement ton nom en plus, on écrit quelque part un M, 2M, quelque part on s'en bat la race, tu vois. Voilà. C'est des choses comme ça quoi. Car quelque part ils ont cherché, voilà. Pourquoi ça fait les bêtises comme ça? Alors, à la limite, tu vois, le sketch, il y a certaines personnes, elles arriveront à bien le faire, elles. Comme j'ai dit, je sentais que c'était pas naturel qu'elles le fassent. Donc, c'est pour ça que ça a fait un flop. Comme je dis, hein, le sketch aurait pu être très bien joué. C'est pour ça que je ne critique pas l'écriture du sketch. Je critique la manière dont il a été joué, tout simplement, en fait. Donc, voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Donc, la nouvelle, hein, malheureusement, bon, je regardais pas Télématin. Je regarderai pas forcément plus, mais voilà, donc ils vont essayer de trouver une nouvelle figure de proue. En plus, ce qui est un peu, là je remarque, ce qui est un peu, je trouve malaisant sur ça, c'est que c'est carte blanche, tu vois, tu donnes carte blanche à une personne, bon après ils lui ont donné carte blanche parce qu'ils l'ont quand même laissé faire son sketch, ils ont arrêté les dégâts quand ils estimaient que c'était le cas, donc on peut pas forcément dire qu'il y a eu du mensonge. Mais après, qu'on te donne carte blanche et qu'après on te reproche sur ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, je vais pas dire malhonnête, mais c'est un peu déplacé, voilà. Donc je vais arrêter, comme j'ai dit, la vidéo ici, hein, si vous avez aimé et détesté d'ailleurs, hein, je vous encourage à vous abonner, à liker, disliker, et voilà, à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos. Vous m'aidez à faire grandir la chaîne gratuitement, c'est important. Et ça me permet toujours de vous proposer de nouveaux sujets. C'était Semoedra. Je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.